normalement, patrimoine de l'humanité. Je tiens d'abord à expliquer, parce que tout à l'heure on m'a posé la question, on en parle encore, c'est pourquoi alors que le sommeil du juste, normalement, c'est tout bonnement, c'est إرث وحقيم, etc. استقبيلي ثلاث هونية إلا يرث إلا ثنافع إلا ثلاثة Nadam. Donc il y a plusieurs mots, mais quand on y regarde de près, ces mots-là sont différents. C'est horizontal. Donc on se met en position horizontale en attente du sommeil. Et c'est ce moment-là que prend l'individu pour se questionner sur sa journée, sur ses faits et gestes, avait-je été bon, correct, pas, bilan de la journée, et puis pour dormir sur ses deux oreilles, ou peut-être pas. Et donc, c'est sciemment choisi. C'est Thaouli, Machi Dirus, Machi Mtanafa, Machi Laïneran. Et Winnie Rzan, parce qu'il a raison. Il est sûr d'avoir raison. Parce que Mamri, en choisissant comme titre le sommet du juste, voulait un peu répondre même à quelques siècles d'intervalle, à Victor Hugo, qui le premier avait utilisé cette expression-là de sommeil du juste dans Les Misérables, en décrivant le sommeil de Monseigneur Bienvenu, que regardait Jean Valjean, qui allait l'assassiner, et c'est en voyant le visage serein, juste, du juste, le sommeil, qui dormait du sommeil du juste. C'était Monseigneur Bienvenu qui dormait du sommeil du juste. Et dans cette phrase-là, le sommeil du juste, il y a beaucoup de sous-entendus. C'est pour ça que le mot est rzin, parce qu'il comporte en même temps un jugement, une punition. C'est un mot vraiment très profond. Ça veut dire qu'il a jugé, il a condamné, il a exécuté la sentence et il ne se sent pas coupable. Dans un seul mot. Je tenais à le dire parce que ça me fait souvenir d'un fait extraordinaire qu'on remarquait, ce qu'on appelle dans le jargon, on connaît un peu les soukalistes. Les soukalistes, c'était un petit groupe comme ça de jeunes. Un soukal, c'est la traduction. Donc c'est les traducteurs. Mais être traducteur du français vers Tamazight, vraiment, c'est une nouvelle profession qu'on a appelée entre nous, on appelle ça les soukalistes. Parce que on a remarqué donc une chose, c'est que lorsqu'on prenait un volume comme ça en français, ou en arabe, ou dans n'importe quelle autre langue, le résultat était toujours un volume un peu moindre, tout en contenant le même sens et les mêmes informations. On s'est toujours posé des questions à propos de ça. Et je crois que si on veut chercher une réponse pour ça, pour ce phénomène que nous avons remarqué, c'est de ce côté-là qu'il faut. Il y a des mots, c'est presque intraduisible, parce qu'il contient en même temps observation, jugement, exécution d'une sentence et le fait de se sentir bien après. Pour expliquer Erza, Stromith, il me faudrait une page. Alors que Stromith, mais dire à un Français Erza, ça veut dire attention, c'est quelqu'un qui a jugé, qui a soupesé, qui a vu et qui a rendu un jugement qu'il a exécuté, c'est-à-dire il est passé à l'acte, avec passage à l'acte, et avec un sentiment après d'avoir bien fait, d'avoir... Donc, voilà, c'est légitime. Voilà. On revient à Inaïr, patrimoine de l'humanité. Au départ, c'était un plaidoyer qui devait faire partie d'un dossier que l'on devait envoyer pour l'UNESCO, pour que Inaïr soit reconnu comme patrimoine de l'humanité, comme l'ont fait d'autres peuples, les Iraniens par exemple. Donc, ils ont déposé un dossier à propos de Nowruz, qui est la fête du début d'année iranienne, qui ressemble sur beaucoup de points à Inaïr.
et qui a été accepté, donc ça a été reconnu comme étant un patrimoine de l'humanité. Et avec un petit groupe, et notamment le HCA, avec Siraj Assad, on a cru, bon, on croit toujours bon que voilà, il d'ailleurs contient des valeurs l'انتكستيويتيك جدانين إلا ذيك سوين إلا يبدا ما يلوث ماشي حاله يثمتي تقبيليت ماشي حاله يثمتي تمازيغ يبدا ما يلوث ولا يثمتي وما ضار ولا يثلسع لما يلوث يثلسع لما يلوث كوين منها تمو غادي نظرنا في هنايا ماشي كنتولي نرقو شحال هاكي غنتمسلايها في السكسو هايا زيض سباي سوفال et ainsi de suite. Bon, نحمل ياك سكسو mais derrière سكسو et après avoir mangé, et après avoir dansé, et après avoir chanté, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Et c'est une façon aussi de باش هاد المكتي كرا ينورار غير الجث ينورار يمورار يمزورار يمنزلنا ورار دكنورار هاكي نكوني نتجاثني وياه دينورار يشبان يحولفان يشبان المغيضات يشبان الثلسة. Donc c'est des terrains que nous avons sciemment abandonnés ou inconsciemment abandonnés, plutôt inconsciemment abandonnés à d'autres, alors que nous devrions être les acteurs principaux. Donc, pour une histoire, vous allez comprendre un peu mieux ce que je suis en train de radoter. Il est où nous regardons de ça va t'appeler, oui, elle est assez correcte. Accessible. Il est où nous regardons de بالفار بس البركاس الله يرحم ربي وكان يسس بساقيم الحاج محمد الشيخ لما غلط قبل وقت مليح اسميك يموت وقيلا 96 سنه ديال العمر يموت vers 98 comme ça. J'avais pour habitude كل خميس ماده اساسيه الخدمه نروح اروس. Il avait toujours un salon ouvert, il y avait du thé, des gâteaux. Et comme c'était mon péché mignon et que ça le reste, donc et c'était quelqu'un que je respectais beaucoup. Il se مليح تقبيلي، il se مليح زيك، il se مليح ثورة. Et un jour, donc cette personne respectable, il était un vrai savant, un مسناوي. لا مسناوي تقبيلي في الصحف وما يغرى. يغرى في عرام في غرى في أمي تخدم سفرو donc حمله في مليح. Un jour il y a un vieux au village dont la fille avait eu le bac et il est venu voir Delhaj pour lui dire Delhaj, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je vais accepter qu'on l'inscrive à l'université ou pas? Et Delhaj lui a dit non, ne l'inscris pas. Et comment une personne aussi savante, aussi intelligente a empêché une fille d'aller faire son université. Ça m'a vraiment... je suis resté quelques jeudis sans y aller. Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit hein, toi tu as les yeux brouillés. Il y a quelque chose dans ton cœur que tu ne peux pas. Je lui ai dit voilà. Vous avez conseillé le Félani pour qu'il mette sa fille à l'université. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit écoute, s'il est venu prendre conseil à propos de ça, c'est qu'il y a un qui sourd. Il n'est pas là. يوري يدي لا ذي اللي اسمه تشي ذي اللي نسيك زرع إنك ميد يشاور لا ما تتابعش إنك ميد يشاور ولي يتشكيلها في ماليس ولي يتشكيلها في الناس إنك يا غرض الكارثة إنك يكوست في كيغارة إنك خطر ما إلا في كيغارة السريح السوس كان يخلص. Et donc je le comprends un peu. Bon, pas beaucoup, mais il faut comprendre la société quand même.
Ce n'est pas à lui de lui donner d'autorisation. On ne doit pas chercher d'autorisation ailleurs que chez soi. Quand on commence à vous montrer comment vous devez lasser vos chaussures, comment vous devez vous habiller, comment vous devez rentrer chez vous, comment vous devez en sortir, ça y est, vous êtes automate. Vous ne pensez plus de vous-même. Vous n'avez plus de volonté. Quand on commence à vous mettre un calendrier, à vous l'imposer, vous devez fêter le 1er, pas le 15. Vous devez fêter l'anniversaire du voisin, pas le vôtre. Et ainsi de suite. Donc, hein, c'est le commencement de la fin. On n'est plus libre. Du moins, on perd une grande partie de son libre arbitre. Et on a qui dit, pourquoi le 12? Pourquoi on ne fêterait pas? C'est nous. On fête d'ailleurs, on ne fête pas le 1er janvier. Mais les gens, on va fêter le 1er janvier, mais qu'on me laisse fêter d'ailleurs parce que c'est à moi. J'ai toujours dit aux enfants, quand j'enseignais, c'est comme si vous fêtiez l'anniversaire de tous vos voisins, et quand c'est le vôtre, vous ne le fêtez pas. C'est pas normal. On fête l'Ashura, on fête Muharram, on fête les fêtes juives, les fêtes musulmanes, chrétiennes. Il me dit, on va la fêter, il n'y a pas de souci. On achète des bûches, on achète. Et quand c'est Inaël, non. D'où ça vient ça? Sachez que Inaël a toujours été combattu. Et pas seulement par les musulmans, par les chrétiens, et même par les Romains païens qui lui ont inventé ils ont inventé un nouveau culte en Afrique du Nord, et rien que pour combattre Inaël. Et qui est toujours là. Et que nous devons perpétuer. Parce que ça fait partie de notre identité. Parce que c'est une fête qui contient des valeurs. Et ces valeurs-là, nous devons les défendre dans ces terrains-là dont je parlais, que nous avons abandonnés aux autres. Les terrains de la miséricorde, les terrains de la pitié, les terrains de la relation humaine, les terrains de l'entraide que nous avons laissés aux religieux. Maintenant, on ne parle plus d'entraide que dans la mosquée. On ne parle plus de miséricorde que dans le Dars al-Tarbiyya islamiyya. Non. La société في مدينة قبيليت تهضر في المغيضات، تهضر في المحلة قال يمدانن، تهضر في عوال، تهضر في وزدايا قريد لنا مدمتين مبقر انا في وسط واعفان ماشي غير لما نبذل تصرت ماشي غير لما نبذل لا ريليجيون. Et donc c'est des terrains que nous avons sciemment, inconsciemment abandonnés. Et c'est comme le monsieur Guédon de Nir, il a abandonné une décision qui lui est propre, une décision qui est d'abord propre à sa fille. Déjà, il y a Anguille sur roche, pourquoi c'est pas sa fille qui est majeure, pourquoi c'est son père qui décide de sa place? Ensuite, c'est le père qui décide. Pourquoi il va aller voir le voisin dans quelque chose, il y a un nettia. Donc, le chagrin il a قدر له يدسن ماشي لما ياخذ ديون سي l'estrade d'une école d'une université نغسي المنبر من الجامع نغسي la chaire d'une église نغسي. Ça concerne la société, ça concerne Thendel, ça concerne le Qbaïl al-Bouagarasan, ça concerne Imazir al-Bouagarasan. On n'a pas d'autorisation à attendre. On sur, par exemple, deux façons de faire l'Inaïr, deux traditions l'Inaïr. تم زواروث قرنيك وفرضانا خاميك ذي الناير خرطوم يومين سين وسان ثلاثة وسان قبل السن ديال الناير وفرضانا صافي ديال من المير كرا قصفر صافي ديال افون يناير زيز ديال زيز ديال خام زيز ديال زليق زيز ديال ثدرت. Est-ce que ça ne nous rappelle pas le vécu de notre temps? Nous sommes en train de vivre, malheureusement, dans des villages
où les rues sont sales, il faut le dire, où il y a trop de déchets à l'extérieur, où il n'y a pas de tradition bien ancrée de bien الحبيب راه فوناط والتيلي تجدي بين ذا شركين بين لند الشمل قال يناير يزمر يساو امكانيه يزمر يلي ذا السمكتير ذا النباش غاف تزليك نطورناط اكيد يسمكتير بلي الا قد تزليك طورناط يا خرصو يولو بريد وسكواس اليوم تسلاف ذي يناير خدمنا une très belle fête. Car c'est soulier le mariage des poupées. Mais quand le mariage, les filles, les petites filles marient leurs poupées à une heure. Elles vont marier leur poupée. C'est l'occasion d'aller voir le voisin. Parce que la mariée, la poupée, doit sortir de la maison, etc. Il y a de petites cérémonies comme ça, d'offrandes entre les deux maisons. Il y a une organisation, mais chez les filles et les petits garçons. C'est l'occasion d'aller voir chez le voisin. ما انت ولا ما يبغي منسي ما ثوغال ثمر ما يعطيني غالا امشي لا ومغارني امشي لا ثمغارتني امشي لا نوراش مريح وسيون. Et puis, l'esthétique même de cette fête, sa beauté. Imaginez des cortèges يحرق tout l'estime شطاحت فرانسيسكو خام غروياضة ذا والتسليث. Je vois des scènes comme ça qui c'est d'une beauté extraordinaire. Regardez ce qui se passe ailleurs en Occident avec le Père Noël. Chaque année, on a des centaines de films sur le Père Noël qui nous rappellent qu'il faut être bon, sage. On va recevoir un cadeau. Les gens croient que c'est bête. Non. Moi, je crois encore au Père Noël. Il a un pouvoir extraordinaire. J'y crois, moi. Le pouvoir extraordinaire du Père Noël existe. Il fait partie de ces forces-là qui forgent les nations, qui forgent les bonnes relations entre les gens pour que les sociétés s'élèvent, pour encourager la bonté, pour encourager pour encourager la lumière, pour encourager l'intelligence. Ce n'est pas aussi bête que ça. Et les fêtes là des petites filles ou même il faut voir ce qu'il y a derrière. La visite au voisin, voir son état de santé, l'état de son foyer, est-ce que le feu est éteint ou pas, ont-ils à manger, n'y a-t-il pas de malades? Et c'est tout ça. Une autre tradition, l'inspection des... Comment va? Mais alors au pluriel, parce qu'il y en a deux. Il et ça a donné le kibrit. C'est le soufre. Et c'est la poudre. Et inspecter ces deux semoules-là pour voir mais le tikshimara thushfa, mais le tikshimara waman, mais le ritmidara, mais le tikshimara wokuz, mais le tikshimara trot, les moisissures. Et surtout le préparer pour le lendemain, il y a chouette, et aussi gagner. تروح نديروا النار خدمنا تستروكين في الارض داونا راش عليك شمنا الجماعات تيكلتم زواروت تستروكين في الارض ولا في الارض ce sont des 14-15 ans, des adolescents, mais qui prétendent, qui veulent, alors c'est très bien décrit par, il y a même un texte d'un certain Bernard Luc qui parle de droit kabyle. Et il est à dire de me dire تخدميهم كاع ستيزيو البريدي وكاع من بعد تخدم لو دوبل اتيطف ستوغماسي ستيساعدي في قرويس ما الا تعدات من اللي في قرويس يزبر اللي يروح اللي يتفتم حتى يوث في الارض ما تيرضلني
ما إلا ولد الدائرة صافي مازال ورزورة ومقرطيس وجبران اللي يتفهم قرط دونك دابور إلا قاد يزور داير مازال نقارن سيليكستراسيون كاين هو يزور ومقرطيس وهي خاطر زرار ما تقارنش داك Irmtan. Encore, c'est un signe pour voir est-ce que Yozom n'a pas. Et ben voilà, il est dans le côté religieux. Mais il doit jouer très bien. أكشيشة est-ce que الزمرة ديك شي مغرد يراوث غرد الجماعة باش ديها غرد يمسلاي ديال يرقز نيغا إلا قال يعدي الخضاقية نيو قرويس ما إلا فات يعدي الخير نيو قرويس أسك أنت محد ما يعذر الغرض لا إلا اللي تسوي حساب باللي ذا ثراس أنت درت وتم بحال النظام أنت درت يظل اللي ثم بحال تفسير أسحن كي نثم بحالت أسكحل إثم بحالت السلكحول الكحول ظل فين كي تسقر أنت بحالت تسكحل السيريد السيرد نمرود السيرد أم يسقر ثورة تمس لا بلاتين ياك التفسير لا بياس أمشي شادي يسير شوية بياس هنا كيسير تواخدم وذا قرو وذا برود وذا النيشان وذا السناد وذا قجول وانزي دو سويت donc apprendre à poser les noms sur les pièces, apprendre à la démonter, à la monter, apprendre à tirer, apprendre à fabriquer une balle. Il y a un peu il y a un serstel d'un souffle là, et c'est bon, on ne va pas revenir à ça, mais quand même, il a même théoriquement, c'est toujours bon. Rien que pour apprendre les mots, le lexique y afférent, c'est déjà un pas. Et il y a la rencontre, il y a la fête. Il n'y a pas de raison de ça. Il y a très très peu de raisons. باش تفرض شكون خاميك ديال الله المالو يتفغال هذا في البلا كي يقار يسد سيبول وكيكش من تحلول il n'y a pas vraiment de raison de se voir. C'est une occasion d'aller se rencontrer ذوقنا نسبد الغرض نولي نسبكتي كل حاجه نمزر مبيقله ونمستقسي شويه. C'est des journées très courtes. C'est des journées ذوسان استخدام انت ما مفلا بنادم خاطر تنقص تفات وما ساكنين تفات صاد ديبريم يكشمونو غنو ومذان دونك يلهم بين المدن دكار. Ce sont toutes ces valeurs là, toutes ces traditions que l'on croit qu'il y a un sénat million mais qui cachent derrière, à condition de cesser de ricaner. Alors, on m'a pris au mot. Je tiens à répondre à quelqu'un qui me répète ça chaque fois, parce que dans une émission télé qui a eu du succès, j'ai raconté qu'on donnait un peu de graines pour les fourmis. Et ça a soulevé l'ire de nos... Comment on va les appeler? Enfin, laissons le côté. Quand un mec, il va au des mois de janvier, c'est symbolique. La fourmi chez nous, on ne la tue pas. Il est interdit de tuer la fourmi. Quand on repère, quand on repère une fourmilière, quand on la repère, on ne fait que la repérer, on ne la détruit pas. On attend le mois de mars. On dirait une rigole, on dirait une coulée d'eau comme ça. فايش قال لنا ثورقه تمشى بها ثرقه ترقه يباوش اش نخدم ثورقه السكر ناقص وين زيد ناقص وين يحملوا باوش ناقص ورن ناقص وين داك يوال باش هذا يروح ساوذو. Et une fois qu'on les a attirés vers le dépotoir, c'est Woudou, le dépotoir. Et une fois nous pouvons نساوذو خدمنا سنين من سيدنا. Et donc il y a une tradition قرناس إمنسي يباعش. شوفنا والله كان قاري إمنسي يباعش. أتخدموا إمنسي يباعش. C'est une façon de déplacer la fourmilière sans tuer les fourmis.
Alors que d'autres y mettent le feu, d'autres les inondent, d'autres. سفغيث غاسي من سن الكوجو فقارات يومين ثلاثه الكوجو تساوي صار لنا pour qu'il continue à y habiter باش لينا يقيم قرنا سي من سين يباش pour qu'ils aillent pas au champ, pour qu'ils ne viennent pas à la maison, et c'est dans le dépotoir qu'ils ont leur rôle biologique. Ils vont participer à la décomposition, ils vont tout en se nourrissant. Voilà. La fameuse histoire des olives qu'on laisse pour... Et c'est pourquoi on n'enseigne pas ça dans nos écoles et puis c'est pas de grande valeur ça. Est-ce que c'est rien? Dites-moi, est-ce que c'est rien? Moi, je ne trouve pas que c'est rien. Je trouve que c'est extraordinaire, je trouve que c'est très beau. Je trouve que ça doit être intégré dans la scolarité. Il a l'air européen. On avant de boire, avant d'utiliser l'eau à boire, juste regardez, le villa, le villa, le villa, le villa, alors تسرى يزفقان بزرف يزفقان الفطار تسرى يزفقان الكوامان ثرنوث هدراس ما داهم سي ثلاثة داوها من سي ثلاثة هذيك يزفقان اسم الفطار تسيرد ثلاثة داخل الكوامان اللي داخل البلاد وتهدراس اللي هو من شو اسم الفطار أي من يزغل يدوق موسك والميل زراق الحام ذي ثفث ذي الظلام زريق الهام سيبن نتاع ثيران ايا مالك تسيحي يدوق ماسك المثيل يوينا يبغى نتزدي السيري ذا مستفكا إن كيما الحيغ مزليق ملتين نبريد ندوشيا. J'ai rarement entendu des gens qui s'adressent à vous. Moi j'ai vu ma mère, je vois encore ma grand-mère s'adresser à vous. Et j'ai en mémoire ma tante qui s'adresse à l'eau, qui remercie l'eau d'être là, qui demande à l'eau de donner du goût à sa nourriture et de donner du sens à sa journée. Je revois ma grand-mère, sa sœur, mettre ses bracelets en argent dans l'eau. Et cette tradition de mettre de l'argent dans l'eau, surtout après un jeûne, surtout le matin, persiste justement vers Ramadan. ما يوزوم ومدان السمزوارو يتروزوم رمضان تمدي ثمرايد نسوي ناس جوط كمان تسالنا لداخل ثخافين الفطار نغزران الفطار. سي تري بون. Il faut remercier vous. نقرث الميرثي ومان نغلي يفيرون هضره جو مسوفيا تهضروا لي تغمر بخا ما تكر الصباح تسندي الطاقه كيدي ساكي ونسمى السنين على الخير في اللون يزرع ولا ساكي شويه تصاد تبادل. Vous savez, c'est une sorte de folie, mais une douce folie. C'est de la poésie. Et j'espère que tout le monde prenne ce virus-là. J'aime le son, حملوا الصوت الإسفراياكي يقدم السلاين النيم مرد اليما مغيايا بالطاق كيدي سمات استيلي الخير يزرون حقيا الخير يزرون بوشحير الخير يزرون لالا فاطمة سيدي سكينا لنا الخير سيدي وينا الخير وينا سياقينا الخير ثلطة الخير يذرن جرجر الخير الصلاح ندمورث الخير ثساف للشان الخير ثزمورث. Pourquoi ça serait bête? Pourquoi ça serait risible?
n'y aurait-il pas une forme de respect de l'environnement à promouvoir, à fructifier, à encourager, à enseigner aux jeunes et surtout ne pas se moquer, surtout ne pas se moquer de ça. Parce que figurez-vous, en 2019, on parle de ces vertus-là de l'eau à laquelle on a parlé, qu'on a remercié. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a des expériences où on voit, grâce à des microscopes, où on voit ce qu'on appelle les clusters. Les clusters, ce sont un ensemble d'atomes. L'atome de l'eau, c'est H2O. Mais plusieurs atomes peuvent former des clusters. Et la forme du cluster, le nombre d'atomes que contient un cluster, sa forme, son volume, peut différer d'une eau à l'autre. Et figurez-vous, on prend la même eau, dans deux verres, les mêmes verres. À cette eau, on dit merci. Et à cette eau, on ne dit rien. Il y a une grande différence entre une eau qu'on a remerciée et une eau à laquelle on n'a rien dit. L'eau qu'on a remerciée fait des clusters d'une beauté, d'une harmonie, d'une symétrie. C'est extraordinaire. Je vous conseille de chercher sur le net et de voir quelle est la différence entre une eau qu'on a remerciée et une eau, imaginez une eau qu'on a insultée. Je sais, ça peut prêter à rire, moi-même j'en ai ri beaucoup, mais maintenant je dis merci à moi. Je vous assure que maintenant, moi je dis merci à moi. Je dis merci à l'olivier qui me gave d'huile d'olive. Oui, je dis merci. Je dis merci même à l'air que je respire. Et j'aime ça. Bon, ça peut être un peu risible, mais j'ai tendance à devenir comme ma grand-mère, que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, et à qui je souhaite très longue vie. Et Narnia, elle s'appelle Renima, c'est sa sœur, donc c'est la sœur de ma grand-mère. Je me cachais dans ses jupons quand le bâton m'attendait, quand j'avais fait une bêtise et que tout le monde me cherchait pour que je prenne ma tréha, et donc elle me protégeait. Mais elle était encore plus, comment dirais-je, encore plus proche de la nature. Plus que ma grand-mère, parce qu'elle était son aînée de quelques années quand même. Et c'est elle qui connaissait le plus grand nombre de poèmes, de dictons, et ainsi de suite. Donc, pour ce livre-là, dans ce roman-là, j'ai essayé de lui rendre hommage. Et j'ai voulu que son nom ressuscite. Je lui avais promis que si un jour je deviens le père d'une fille, je vais l'appeler Arnima. Mais quand j'ai su ce que voulait dire Arnima, j'avais hésité, parce que Ranima, c'est butin. C'est le butin. Et c'est un mot que je déteste. Et c'est un butin Oui, c'est butin. Et quand je ne peux pas imaginer que l'être le plus cher au monde n'était qu'un butin aux yeux de certains. Et puis, voilà, c'était un mot tellement proche de péripatéticien. Donc j'ai hésité, je ne l'ai pas donné, mais c'est une façon de le faire grâce à la littérature, grâce au roman. Voilà. Dans Escapade en Terre Amazir, je raconte un peu nos sorties, nos escapades, un peu à travers le territoire national et même ailleurs, au Maroc par exemple, avec des amis, notamment Mahdi Ramadan. Donc à chaque fois que nous avons l'occasion de rester ensemble, d'être ensemble, comme on dit notre bulle, hein, d'entretenir un peu la fameuse bulle, et on essaie de la garder le plus possible. On revient un peu à Inayat si vous voulez. On va savoir, je voudrais vous dire que les gens qui disent que c'est Inayat, Janus, etc., que c'est pas possible, parce qu'on connaît la date de naissance du mois de janvier. Janvier naquit le 21 avril 753 avant Jésus-Christ. Le mois de janvier, en personne, himself, a été introduit dans le calendrier romain le 21 avril
753 avant Jésus-Christ, ça d'après Tite-Live, un historien célèbre qui raconte ça, et qui, bien sûr, ça trouve du sens lorsqu'on sait que l'année romaine n'était pas aussi exacte que ça. Il laissait tout l'hiver sans comptage et on attendait le mois de mars pour débuter l'année. Donc le début de l'année, ça a été toujours compté au mois de mars jusqu'à 153 avant Jésus-Christ. Donc jusqu'à janvier 153 avant Jésus-Christ. On le sait parce que les consuls romains étaient nommés à leur poste à partir du mois de mars. Jusqu'en 154 avant Jésus-Christ, ils étaient nommés à partir du mois de mars. Et en 153 avant Jésus-Christ, ils étaient désormais nommés à leur poste à partir de janvier. Donc c'est là qu'on sait que l'année civile romaine est devenue débutée à partir de janvier. Sinon, ça a commencé au mois de mars. L'année kabyle, l'année berbère, commence d'hiver. Mais c'est un comptage solaire. Je ne parle pas du calendrier agraire. Le calendrier agraire, il vdo. Donc le 28 août, le 29 août. D'accord? Le réveillon, c'est le 28 août. Mais ça, c'est l'année agraire. Et puis, il comportait 5 saisons. Voilà, il y avait une 5e saison. Il y avait une 5e saison qui ne durait pas longtemps. Et, je vous conseille de piocher un peu la chose chez les maths. Moreau, Bernard Moreau, on a parlé avec un professeur de Marron. Il y a un calendrier qu'on retrouve dans les poteries de Mathka, où on retrouve les 5 saisons, avec le serpent, etc. Et ça, c'est agréable. Nous, on parle du calendrier solaire. Le calendrier solaire, c'est très simple. إذا درتيو إيجيلين سواليا سكيولو كان قراص الدافرة أفزدت ويني وثوراك زمراتي تسولغو ثورا سكي ذي ساكين الطاغلات أدنى وضعت اللطات دابور ثامبوت لا خديجة ثلطات كي تسيد نتواليو ثلطات عضاض نتلطات وارثم الماس أم الشحم تباغيين هذا بوز نتلكين أخي هاي كتقارب وكذا ذا بوز نتلكين تسكين القلب la massue, on l'appelle madame la massue tueuse de boue. Et alors, وكذا الشاهد là par l'index. Et cette date, quand on voit le coucher de soleil, quand arrive le 21 décembre, il se pose là. C'est ici que le soleil se couche. Bien sûr, il faut se mettre à une position bien précise, un endroit bien précis du village. Mais chaque village, il sert tirer l'alima. وكاين tirer l'alima, وكاين تخرب في العلمة, وكاين تبدر في العلمة, وكاين يضرزروا كل يوم يسال العلمة. Donc, c'est العلامة. Mais on sait que c'est pour repérer, mais voilà, c'est le solstice d'hiver. Et les équinoxes, c'est l'alima, ذاكو فين. كل يوم نصير درسنا l'équinoxe, ذاكو فين. D'accord? لا, أخو, نكون نقرأ كوفي, نقرأ لا يوفي. Vraiment, on dit أخوفي. أخوفين يكوفان. C'est des trucs de prononciation. J'aimerais bien le dire. Alors là, le قبائل يستوطيون. لا القبائل يستوتيون. لا القبائل يستوتيون. لا القبائل يستوتيون. لا القبائل يسليليون يسيليون يسليون. Donc c'est des différences de prononciation. Et quand on les maîtrise un peu, on peut comprendre beaucoup de choses. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'Arghaya? Arghaya. Arghaya, Arghala, et quand c'est la moisissure, mais la prononciation de l'Alahia, une partie de l'Yayin, Bibourin, Rayit Gadai. Alors, Timlayin, Bibourin, Rayit Gadai. Mais on peut dire aussi Timlayin, Timiyalin.
C'est des différences d'une région à l'autre. Les comptes, كلوا ذاك تستوطيو. كلوا تستوطيو. Ah oui. Et donc, c'est des différences, mais c'est minime. Et tout ça, justement, grâce à Mamri, tout ça disparaît à l'écrit. Parce que quand on, n'est-ce pas, quand on écrit tout ça, les gens d'Aoukas, les gens d'Ouassif, les gens d'Aïn el-Hammam, mais l'écrit reste le même. Maintenant que chacun prononce à la seule sa réponse. Et bon, on continue notre réforme. En 153, non, en 753 avant Jésus-Christ, il y a eu l'introduction du mois de janvier et de février. Le deuxième roi de Rome, Carnus Numa Pompilius. Ensuite, c'était Jules César, en 45 avant Jésus-Christ. 45 avant Jésus-Christ, c'était Jules César, deuxième grande réforme, suivie. Jules César, par exemple, en février, l'année bissextile, il a donné par exemple 31 jours à août. Les histoires entre 31 et 30, il a essayé de régler un peu le problème. Auguste, les partisans d'Auguste avaient protesté pour dire que pourquoi juillet, parce que le mois de juillet en l'honneur à Jules César. Juillet, pourquoi juillet avait 31 jours et août en l'honneur à Auguste n'avait que 30. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé un jour à février pour le donner, pour le mettre, pour équilibrer entre juillet et août. Et pourquoi se sont-ils attaqués à février le Morbounal? Parce que c'est le dernier mois à être introduit. C'était vraiment la fin de l'année. Le début d'année, c'était normalement le mois de mars. Vous arrivez à suivre, je m'en blouille. Ensuite, il y a eu une autre grande réforme, c'était la réforme du pape Grégoire VIII, et qui avait décidé, enfin, il avait consulté les mathématiciens et les astronomes de l'époque pour voir, pour calculer, essayer de calculer le décalage qu'il y avait entre ce qu'indiquait la nature et ce qu'indique le calendrier, parce que quand même il y a des fêtes c'est quand on commence à fêter par exemple Pâques et qu'il neige, etc., c'est qu'il y a un problème. Donc il y a les indications de la météorologie, de la nature et les indications du calendrier. Pour que tout ça concorde, les astronomes, les mathématiciens de l'époque avaient décidé de rajouter un jour en une nuit. Et c'était la nuit du jeudi 4 octobre 1582. Les gens se sont endormis le 4 et ils se sont réveillés 11 jours après, le 15. Tout ça n'est pas très exact peut-être. Fallait-il rajouter 12 jours, ou 11 ou 10? C'était pas vraiment calculé. Et puis en ce temps-là, nous connaissons déjà musulmans. Et il y avait une guerre avec les chrétiens. C'était en 1582. Il y avait déjà la Reconquista qui avait fait des ravages. Les Maurices qui étaient massacrés. Et il n'y avait plus aucune relation avec l'Église, ni avec la papauté. Donc on n'a pas suivi cette réforme-là. On n'a pas été les seuls à ne pas la suivre. Les Russes en ont fait de même, parce que c'était l'Église, une autre Église, l'Église orthodoxe. Et c'est pour ça que les Russes fêtaient la révolution d'octobre 19, si vous avez remarqué, avec le décalage. Je voudrais vous parler d'autre chose. J'en parle ici un peu. Les pharaons. Quand on parle de pharaons, quand on parle de pyramides, quand on parle de... Et quand on voit les cartes géographiques actuelles, et qu'on voit la frontière qui est dessinée entre l'Égypte et la Libye, l'Afrique du Nord,
on vous dit, voilà, ça, c'est Africain ou Tefa, et c'est bien, Massa. Et il y a une frontière dessinée au double décimètre. On prend le double décimètre, allez. Alors, quand on a l'habitude des noms égyptiens, on se demande des choses de Massa. Misnara. Misna, ça c'est du Kabyle. ايش هذا كنطو انا كي ادون اذا كي ادون شنو اذا نفرتيت مازال تشوتيليزي تاع الساكين كاين ذا فرتيت سي ان مونستر كو لون كاش يفرغ في الثات فرتيت سي كابيل تو سا يفراون العايقي دابا كي كوا ولا العايقي سي سوسبيسي نوفو باسكو نبغيو نقراو ولا شي. D'ailleurs, même Mamri, pour transcrire, il l'a pris directement de l'alphabet arabe. Le pharaon. Ça veut dire quoi, pharaon? Il y avait tout le temps des problèmes, surtout le Nil. Donc à chaque fois que le Nil débordait, les anciens tracés, les limites disparaissaient. Et quand arrivait la décrue, il fallait que chacun retrouve ses terres. Et il y avait tout le temps des guerres entre les gens. Et les pharaons étaient les premiers. Comment sont-ils devenus pharaons? Parce qu'ils savaient utiliser des méthodes de traçage, de calcul. Parce que les gens qui même c'est resté même en arabe. اليوم رانا فريناها هل من فعل فلا يفرو دونك تفرا سي دي بربر اي اويدي اسم ذكي هو نو فرعون كاع هذا هذا شنو المعنى الصطبي با j'ai pas ramené mon mais c'est bizarre on est voisins ben non nous on nous dit non vous c'est l'Afrique du Nord. Et ça, c'est l'Égypte. Vous n'avez jamais trouvé que c'était bizarre? Alors que c'est des constructions en pierre. C'est des constructions en pierre. Dites-moi qu'est-ce que cela veut dire dans la langue que vous voulez. Ça ne veut rien dire. Ça c'est en relation avec Chechnak. Chechnak, sa grand-mère déjà s'appelait Thaoussert. Quand Thaoussert, c'est la vieille. Donc c'est un peu tout ça que j'ai essayé. Ce n'est pas d'éclairer, parce que vraiment ça reste des côtés sombres il y a beaucoup de choses, beaucoup de documents. Je me demande, par exemple, il y a un livre qui s'appelle La part des Berbères dans l'onomastique des tribus d'Amérique. C'est écrit par un certain commandant Covey, il faut en 1930. Où il parle le Tennessee actuel. Qu'est-ce qu'il a à voir avec Tennessee et avec Tunis? Tennessee. Il paraît que c'est la même chose, d'après le commandant Covey du moins. Illinois. À l'origine, ça s'appelait Illinois. Et oui, vous allez sourire, je sais. Les Wichita, les Indiens Wichita, nous sommes la branche d'un arbre. Et un arbre beaucoup plus grand, d'un peuple qui vient d'ailleurs, mais d'où, on ne sait pas. Un ami, il y a une semaine, je ne sais pas pour ceux avec qui je suis ami sur Facebook, l'ont vu, The Lost Treasure of Jubadou. Je l'ai, dommage que c'est en anglais, je ne maîtrise pas du tout. J'allais dire pas assez, mais finalement pas du tout. J'ai cru maîtriser, mais et on essayé de le lire et de comprendre un peu, hein, pour faire des menus un peu loin. Mais quand même, je comprends le titre. Africans ont découvert Amérique before Christophe Columbus. Je te prononce très mal, je te massacre, vous avez compris.
Les Africains ont découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Et vous avez parlé de quelque chose, Illinois, c'est ça? Hein? Vous avez parlé d'Illinois. Illinois, c'est Illinois. Eh bien, il livre ta. C'est dans l'Illinois qu'ils ont trouvé la cave. Exactement. Enfin, il l'a. Et donc, ce sont tous ces documents-là que nous n'avons pas. Qu'on a voulu peut-être... parce que c'est bizarre de discuter avec des gens spécialisés en onomastique qui n'en ont jamais entendu parler. C'est bizarre. Un excellent livre de Teklit Slaughter, qui parle justement de la berbérité des pharaons. Aucune médiatisation, occultation totale. C'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre. C'est le moment d'y regarder de plus près. الشيخ الفيزي كنا ما الشيخ اللي يقول مش ضحك انا هذا السؤال بدو على المدير اللي يقول كان بدو على l'inspecteur, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, ça n'a rien à voir avec. Mais j'ai toujours voulu savoir comme ça et je bute devant des. Voilà, il n'y a rien. On nous dit qu'il n'y a rien. Alors que il y a des documents, il y a des livres anciens. Et ce tracé-là qu'on a mis entre l'Afrique du Nord et l'Égypte, tracé au double décimètre, n'est pas aussi innocent que ça. Il y a énormément de pyramides en Algérie. Personne ne les connaît. Saviez-vous qu'il y avait des jeunes filles? Vous saviez qu'il y avait des pyramides en Algérie? Il y a des pyramides en Algérie. Nous sommes le premier peuple à avoir inventé la momification. Les momies d'Algérie datent de milliers d'années avant les premières momies découvertes en Égypte. La momification a été pratiquée d'abord en Algérie avant d'être pratiquée en Égypte. Moi, je crois que nous sommes le même peuple, tout simplement. On parle déjà la même langue, je puis vous l'assurer. Quand on dit beaucoup de termes, mais c'est carrément pharaonique. Carrément pharaonique. Mais là, il y a un double décimètre qui est passé par là. On ne sait pas qui l'a posé, on ne sait pas qui l'a tracé. Voilà. Et il est interdit de le dire. Voilà. La magie du double décimètre. Donc c'est un peu tout ça que j'ai essayé d'évoquer dans ce travail, nous rattacher, nous amarrer à peut-être des repères inédits, quand même, non, pas inédits, mais du moins inhabituels. Ici, on parle aussi de notre héritage grec. On l'évoque du moins. Sur le grec avec qui on discutait, les Grecs, pour dire grand-mère, disent yéya. C'est absolument le même terme que j'utilise moi pour appeler ma grand-mère. Ma grand-mère, je l'appelle yéya. C'est le même terme en grec. Nous sommes encore le seul peuple à invoquer Jupiter. Yéma, quand elle s'énerve, je ne sais pas ce que ça se dit. Parce que quand ma mère s'énerve, et ouvrir, c'est Jupiter, c'est Youvir. Mais vous savez, le truc est du Bouddha. Parce que Zik, Dieu, il ne fallait pas être. On ne mettait pas Dieu à toutes les sauces. Mais déjà, c'est un blasphème. Et dans toutes les religions, nous retrouvons cet interdit de la prononciation du mot de Dieu, à tel point que ça a donné Hachem. Hachem, c'est l'ism. L'ism, Hachem. En hébreu, c'est comme un démonstratif. C'est ça. Alors, d'ailleurs, même les Shawites, ils ne disent pas Thampout, ils disent Hamd. Hachem. Shem, c'est l'ism. ذلك الاسم الذي لا يجب النطق به. Ouvrir.
Mais tu as le mal Dieu et Jupiter ne veut rien dire ni en français ni en quoi que ce soit. Sauf que c'est double l'ism. Et donc ce sont toutes ces pistes-là que j'ai voulu initier. Voilà. Je vois beaucoup de châles jaunes. C'est un plaisir. Voilà. Et je vous remercie, j'attends vos questions.